Mais là, tu traduis un autre truc quand même. C'est bon, ça c'est peut-être spécifique à la France. Il y a un espèce de sentiment anti-PSG qui se développe en dehors de Paris. Alors toi, tu es à Nantes. Bon ben voilà, tu t'es plus focalisé sur ton club, Hmm. ce qui est logique. Mais ça, c'est sûr que si la domination parisienne se confirme sur plusieurs années, il va y avoir un anti-PSG, un anti-PSGisme, je ne sais pas si ça peut Mais exister, qui va forcément se développer encore plus. Ça, c'est sûr. Non, mais alors, non, mais Ah oui, non, mais ça, c'est la vérité, mais Daniel. l'anti-PSG, de toute Il y, a, façon, il y a eu, il y a eu ça aussi contre Lyon. Rappelez-vous, à l'époque, on faisait ces débats. On faisait oui, est-ce que la domination lyonnaise c'est n'est bien pas la preuve. nuisible C'est au bien la football preuve français, que rappelez-vous. l'expérience doit servir. C'est bien la preuve, effectivement, ces années 2000, qu'à un moment, ça s'arrête, que la domination de Lyon a déjà été absolument hors du commun, mais vraiment hors du commun, que personne ne peut dire aujourd'hui si le PSG pourra faire 7 de suite. Je sais pas. Avec beaucoup moins de titres, la question a été la même au moment de l'OM, à tel point que Tapi, en homme d'affaires rusé, a poussé Canal à investir au PSG pour qu'il y ait un rival. On a eu aujourd'hui en Italie, on se dit la même chose. Olas disait la même chose à l'époque. Hein. Il disait qu'il cherchait un rival à Lyon. Il voulait Saint-Etienne d'ailleurs à l'époque, lui. Oui, enfin, rappelez-vous. Non, il voulait plus Marseille. Il disait il me faut un Saint-Etienne fort. Non, c'était surtout c'était Marseille qu'il voulait. Saint-Etienne, c'était les éclater au niveau régional. C'est compréhensible. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, oui, non, mais parce que c'est pas compréhensible qu'ils veuillent les éclater forcément, mais qu'ils veuillent de la concurrence. Non, mais dans une certaine mesure. C'est la loi du marché. Dans une certaine mesure, parce qu'on sait que le sport est un domaine économique qui ne se satisfait pas du monopole, puisqu'il a besoin de l'incertitude du sport. C'est ça qui avait poussé à l'époque Canal, qui en tant que diffuseur voyait d'un mauvais œil que Marseille écrase tout. Et encore, ça n'avait duré que 3 ans. Donc là, ça y est, le PSG en est à ces 3 titres-là. Et aujourd'hui, de la même façon, beIN est arrivé en France, achète le PSG, donne des moyens au PSG, mais dans le même temps donne de l'argent à tous les autres clubs. Ils sont en quelque sorte juges et parties, ce qui d'ailleurs peut présenter d'autres problèmes par ailleurs, mais en tout cas... Oui, même si ce n'est pas la même entité juridique... Oui, mais il n'empêche que sans beIN aujourd'hui, qui investirait dans les droits télé, le montant ne serait pas identique et les clubs seraient encore plus pauvres. Donc plutôt que de s'alarmer sur une situation qui finalement ne dure que depuis 3 ans, ce qui à l'échelle de l'histoire d'un football n'est quasiment rien du tout quand on sait les autres dominations, les triplés de suite... on en a eu des époques où Nantes-Monaco se chevauchait, ou Bordeaux dans les années 80, ou Saint-Etienne 3 fois de suite, ou Marseille, ou ensuite Lyon, qui ça pour le coup était véritablement hors du commun, avec, je rappelle d'ailleurs qu'à ce moment-là, Paul Le Guen a été champion 3 fois de suite et 2 fois quart de finaliste de suite. Rappelons quand même qu'à l'époque lyonnaise... Ça me permet de faire une parenthèse pour faire penser à un autre coach à qui vient d'arriver la même chose. Rappelons quand même qu'à l'époque lyonnaise, le rapport de budget n'était pas le même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que tu n'avais pas les différences importantes de capacité, malgré le fair play financier, qu'a le PSG aujourd'hui par rapport aux autres. Alors, l'écart de budget n'était pas le même. Je ne veux pas toujours faire de lien entre le pognon et le résultat sportif, mais enfin, quelque part... Lyon, si tu fais ce rapport-là, avait peut-être plus de mérite au fond. Lyon, à l'époque où ils sont avec Gérard Rouillet et où ils recrutent tous les joueurs, où ils prennent Giovanni Elbert pour une somme très importante, John Caro pour une somme importante. Ah, John Chavot. Je t'assure qu'ils avaient des moyens qui, à niveau de la Ligue 1, la seule différence, le seul bémol à mon discours, c'est que Lyon a surtout profité du fait que les autres ne travaillent pas bien. Du fait notamment que Marseille et Paris travaillent très mal et soient catastrophiques sur le marché des transferts, dans la gestion de clubs et tout ça. Ça oui. Et là, aujourd'hui, la différence, c'est que Paris a véritablement un budget démesuré par rapport aux autres. Mais avant de s'inquiéter de ça, mais il n'y en a que 3 de suite. Attendons de voir, et je crois que ça c'est vraiment un truc qu'il faut se mettre dans la tête, attendons de voir ce qui va se passer ensuite. Et moi, je crois que ça ne peut qu'aider, au final, les autres clubs à trouver des modèles, à bien travailler. Je suis désolé, mais quand les Qataris arrivent, que le PSG se développe comme il est en train de se développer, qu'est-ce que fait l'OM, qui est un des 2 autres clubs français qui doit pouvoir rivaliser et exister? Ils se disent, OK, nous, on investit très peu, 40 millions. Nous, on a un budget conséquent, quand même, entre 100 et 150, c'est quand même pas rien. Et on choisit, c'est la fameuse théorie du président Labrune, le Montebourg du foot français à ce moment-là, le projet Dortmund, le machin.
eh ben, je suis désolé, mais dans l'idée, en tout cas, il y avait une idée, mais elle était complètement foireuse. Si à ce moment-là, il ne se gourre pas complètement, je ne dis pas qu'il rivalise, mais je dis en tout cas que sur les 2-3 années, il serait déjà dans une spirale beaucoup plus positive. Et je pense que Lyon, qui est un club, en fait, c'est conjoncturel. Allez, Lyon a également commis pas mal d'erreurs dans Puel, l'époque Puel et un peu dans l'après-Puel. Je suis désolé, Aulas est en train de réparer. Nouveau stade, bientôt de nouveaux actifs sur le marché de transfert. Il n'y aura peut-être pas 500 millions, mais parlez avec Aulas, il vous dira que l'objectif c'est 250 de budget dans les 3-4 ans. Je suis désolé, avec ce budget-là, tu vas rivaliser. Et si tu en as déjà 2 tout en haut comme ça, t'inquiète pas, le championnat de Ligue 1, il est relancé.